Règle générale de nomenclature des molécules qui portent une seule fonction. Premièrement, la chaîne principale est la plus longue qui contient la fonction. Deuxièmement, l'indice attribué au carbone qui porte la fonction est le plus faible possible. Et troisièmement, la nature de la fonction est indiquée par un suffixe après le nom de l'unité structurale fondamentale. Alors prenons le cas de cette molécule. Cette molécule, elle possède une fonction alcool. Le carbone numéro 1 sera le carbone qui porte la fonction OH, celui-là. Alors cette molécule, elle a 4 carbones, donc c'est un butane. Et elle a un méthyle sur le carbone numéro 3. Donc le nom de cette molécule va être le 3-méthylbutane 1-ol. Ou bien on peut dire le 3-méthylbutanol. On peut enlever le 1. Regardons maintenant cette molécule. Alors cette molécule, elle possède une fonction aldéhyde. Alors le numéro 1 sera ce carbone de la fonction aldéhyde. Cette molécule possède 5 carbones dans la chaîne principale, donc c'est un pente. Elle a un méthyle en position 4. Donc le nom de cette molécule va être le 4-méthyl pente 2N 1-al. Ou bien on dit 4-méthyl pente 2N-al. Prenons maintenant le cas de cette molécule. Alors cette molécule, elle possède une fonction acide. COOH. Donc le nom va se terminer par oïque. Alors le carbone numéro 1, c'est celui-là de la fonction acide. Et nous avons une chaîne principale qui a 6 carbones. Donc c'est un hex. Nous avons aussi une triple liaison sur le carbone 3. Donc c'est un 3-in. Et donc le nom de cette molécule va être l'acide hex 3-in-oïque. L'acide hex 3-in-oïque. Prenons maintenant le cas de cette molécule. Alors, cette molécule possède une fonction ester, c'est-à-dire un C double O, O, éthyle. Donc, c'est un OAT d'éthyle. Le carbone numéro 1 sera ce carbone-là de la fonction ester. Et nous avons une chaîne principale de 4 carbones, donc c'est un butane. Nous avons un méthyle en position 3. Donc, le nom de cette molécule va être le 3-méthylbutanoate de quoi? D'éthyle. 3-méthylbutanoate d'éthyle. Prenons maintenant le cas de cette molécule. Alors, cette molécule possède une fonction amide, CONH2. Alors, le carbone numéro 1 sera le carbone de la fonction amide. Et nous avons une chaîne principale de 4 carbones. Donc, c'est un butane. Nous avons un chlore en position 3. Et donc, le nom de cette molécule va être le 3-chloro-butane-amide. Prenons maintenant le cas de cette molécule. Cette molécule, elle possède une fonction cétone, c'est-à-dire un C double O entre 2 carbones. Alors, le carbone numéro 1 sera porté par ce carbone-là. Donc, la fonction cétone est en position 2. Et on a une double liaison en position 4 et un atome de chlore en position 4. La chaîne principale est composée de 6 carbones, donc c'est un hex. Donc, le nom de cette molécule va être le 4-chloro hex 4N 2-on. Prenons maintenant le cas de cette molécule. Alors, cette molécule possède une fonction nitrile, C triple liaison N. Alors, numéro 1 va être porté par ce carbone de la fonction nitrile. Nous avons une chaîne de 4 carbones, donc c'est un butane. Et nous avons un fluor en position 2.
Donc, le nom de cette molécule va être le 2-fluoro-butane nitrile. Maintenant, nous allons voir des exemples de chaînes principales cycliques. Alors, dans ce cas-là, le carbone lié à l'hétéroatome n'est pas numéroté. Alors, prenons le cas de cette molécule. Alors, dans cette molécule, nous avons un cycle avec 6 carbones. Donc, c'est un cyclohexe. Nous avons une fonction acide qui est en dehors du cycle. Donc, ce carbone-là ne va pas être numéroté. C'est ce carbone qui porte la fonction acide qui va être numéroté numéro 1. Alors, nous avons une double liaison sur le carbone numéro 2 et nous avons un éthyle en position 4. Alors, le nom de cette molécule va être le 4-éthyl cyclohexe 2N carboxylique. On peut dire 1 carboxylique ou bien seulement carboxylique. Maintenant, regardons le cas de cette molécule. Alors, cette molécule, là aussi, nous avons un cycle avec 6 carbones, donc c'est un cyclohexe. Nous avons une fonction aldéhyde en dehors, donc elle ne va pas s'appeler al, elle va s'appeler carbaldéhyde. Le numéro 1 va être ce carbone du cycle. Alors, nous avons un cyclohexe et nous avons une double liaison en position 2 et 5. Nous avons aussi un substituant méthyle en position 3. Donc, le nom de cette molécule va être le 3-méthyle cyclohexa 2,5-diène carbaldéhyde. Nous allons maintenant parler des composés organiques polyfonctionnels. Alors, un composé organique polyfonctionnel est un hydrocarbure qui contient plusieurs fonctions organiques. Les fonctions organiques sont classées selon un ordre de priorité. La fonction prioritaire est considérée comme fonction principale.